tour de Patou. Oh là là. Tant qu'il a quelque chose à appuyer dans le verre, tout va bien. Il mange, il boit, ça va. Je prends pas gauche-droite. Mais moi ça m'énerve quand c'est sur les hélicos. Mais personne n'est sur la diagonale. C'est bien la diagonale dorée qui explose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends le vlog du mois de janvier, on est jeudi 6, quelque chose comme ça. Je reprends petit à petit ma routine après être revenue de vacances tout simplement. On a passé le premier de l'an avec mes parents. Le réveillon, vous l'aurez vu dans le vlog précédent. Et là je reprends petit à petit mes marques pour le vlog parce que je ne sais plus ce que j'ai filmé ou pas filmé, étant donné que le vlog de décembre je le poste demain. Et j'ai pas fini de faire le montage. Donc, vous saurez presque avant moi ce qu'il en est, quoi. On en parle de mon make-up incroyable aujourd'hui, franchement. J'ai utilisé une des palettes que ma petite sœur m'a offert à Noël. Je vous ai pas montré mes cadeaux, etc. encore, tout ça. Parce que il y a des trucs je compte pas le faire, mais je vous montrerai au petit à petit dans les vlogs. Il y a juste les livres que je vais vous montrer. Je vais bientôt faire un book haul s'il n'a pas déjà été publié. Je pense qu'il sera peut-être même déjà publié, donc je vous invite à le regarder dans le petit i. Et sinon là je m'apprête, je vais à la Zumba. Donc c'est la deuxième séance de la reprise après les vacances. On a fait une pause, enfin en tout cas j'ai fait une pause de 2 semaines parce que la première semaine des vacances scolaires, je travaillais beaucoup trop pour pouvoir faire la Zumba. Et la deuxième, je suis partie en vacances. Donc un petit peu, voilà. Et je peux vous dire que lundi, ça a été compliqué. Lundi, mais ça a été... j'ai jamais vécu une séance de Zumba aussi... que ça allait pas, quoi. Et aussi, pourtant, c'était une facile. Donc techniquement, je suis capable de faire bien plus. Mais là, même pour une facile, je crachais mes poumons et j'avais mal partout. J'avais mal partout. Ah, alors c'est pas facile de vous montrer la Zumba parce que quand on danse, on est à contre-jour. Donc ça serait contre-productif là tout de suite de vous faire des plans. Mais je suis dérouillée parce que j'ai eu bien moins de problèmes que lundi. Franchement, ça fait grave plaisir. Donc une bonne douche et puis on va aller en cours. Ouais, parce que les cheveux là, ça commence à être pas trop ça. Mais une bonne douche et puis on va aller travailler. Hier, j'ai fait un des meilleurs achats possibles, vraiment. J'ai investi les meilleurs 15 € de ma vie. Hier, je vous montre ça. C'est rien de dingue, mais moi je trouve ça dingue. J'ai acheté la broyeuse à papier à Action, donc c'est celle-ci. Et j'ai trié en fait tous mes cours de l'année dernière. Enfin l'année dernière en parlant de 2019-2020. Et non 2020-2021 parce que bien évidemment je m'en sers encore, mais tout ce qui est évaluation type et tout, enfin des choses qu'on n'a plus besoin ou qu'on a en double, etc. Je me suis dit que j'allais les broyer et c'est trop bien parce que je pense que je vais même caler mes colis Vinted avec parce que j'ai beaucoup de tri actuellement. Ayant envie d'emménager avec mon chéri, j'ai trié beaucoup de choses. Donc il y a tout ça, il y a tout ce qu'il y a là, et il y a toujours les 3 caisses ici. C'est pour ça que j'ai vidé une 4e Dragon Box, c'est pour pouvoir avoir la place. Et donc je pense que ça sera vraiment bien pour caler mes colis. Et j'ai essayé également avec du papier vellum. J'avais beaucoup de blocs de vellum, sauf que je m'en sers pas parce que j'ai du mal à m'en servir pour les créations scrap et tout ça. Et en fait j'en ai utilisé tous ceux que j'avais en double et que je pensais pas spécialement m'en servir. Je l'ai utilisé comme ceci et je pense que je vais m'en servir pour caler les articles de ma boutique en fait. Ma boutique en ligne, je pense que je vais caler les colis avec ça parce qu'ils sont beaux, il y a du rose, il y a du argenté, il y a du foil, il y a vraiment beaucoup de couleurs et je pense que ça peut être super sympathique ça. Bonjour Patou, tu m'as entendu discuter? Oui, oh bonjour de très près là. Oh ben oui. Je suis en train d'ouvrir un carton EMP, donc un colis. J'ai passé commande pour des Funko Pop. Ça fait très longtemps que j'en ai pas reçu parce que j'en ai plein en précommande. Et en fait, elles vont rester encore en précommande pendant un petit moment parce que avec la pénurie des matériaux, etc., les pop ont du mal à sortir de l'usine de Funko. Donc du coup, j'ai des pop que j'ai commandés très exactement le 15 janvier de l'année dernière. Dans une semaine, ça voudra dire que
ça fera un an pile que je les attends quoi mes pop. Mais bon, tant pis, là j'en ai trouvé. Donc par exemple, ce qui m'a fait commander, c'est qu'il y a les pop Encanto, donc il y en a 2 sur les 7 sur le site UMP, mais sinon sur tous les autres sites quasiment, elles sont en précommande. Donc j'avais très envie d'avoir au moins Mirabelle et Abuela Alma, mais du coup bah, c'est chose faite, je les ai prises, elles sont un petit peu plus chères, mais comme j'ai les frais de port gratuits parce que je suis abonnée au truc de MP et tout, je me suis dit allez ça vaut le coup, il y avait un petit code promo tout ça, donc ça me revenait pareil que si j'attendais qu'elles sortent sur Pop in a Box ou autre. Et ensuite après j'en ai pris 3 de la série Merlin l'Enchanteur, donc c'est la nouvelle série Merlin l'Enchanteur où vous avez les 4 là, Arthur, Merlin, Madame Mime et Madame Mime en dragon. Il y avait une Madame Mime qui était sortie pour une convention déjà l'année dernière où elle est un petit peu plus moche, un truc comme ça. Mais bon, du coup, j'ai pris la Madame Mime classique. La version dragon m'intéresse pas trop. J'ai pris bien évidemment le petit Arthur et le principal intéressé, Merlin l'Enchanteur avec son compagnon ici, qui est trop mignon, franchement, j'adore. Donc petit Archimède, il est trop chou. J'adore les pop comme ça avec leur petit compagnon à côté. Elles sont très très belles, le design est magnifique et elles étaient très très bien protégées, toutes à chaque fois dans leur bulle comme ça. Et le carton était plutôt adapté, donc ça bougeait pas trop en fait. Donc généralement j'ai pas de soucis avec EMP. Moi c'est un site que je recommande et je commande régulièrement dessus car je suis abonnée au Backstage Club. Je paye un certain montant par an pour avoir les frais de port toujours gratuits et certaines promotions, 10% sur certains articles qui sont jamais en promo, etc. etc. Mais du coup ça c'est plutôt pas mal parce que à coût de 3, 4, je crois qu'à partir de 4 commandes déjà dans l'année, les frais de port c'est rentabilisé en fait au niveau des frais de port gratuits et tout. Même ouais 3 commandes je pense. Donc du coup voilà, moi j'ai mon abonnement de août à août et je crois que je l'ai déjà rentabilisé parce que je fais, ouais avec mes colorations pour les cheveux et tout, je pense que j'en ai fait bien assez des commandes pour que ce soit rentabilisé au niveau des frais de port. Bref. Ça fait un carton de plus à ranger, mais vraiment, alors je vous remonte un petit peu comme ça. Peut-être l'arrière de la boîte pour que vous puissiez voir qui on peut avoir. Mais vraiment, elles sont très sympas. Les Pop Merlin l'Enchanteur, gros coup de cœur. Et même celle-ci, hein. Mirabelle Madrigal, j'adore. Franchement, j'ai adoré Encanto. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog. On a été le voir avec Chérie au cinéma. Et voilà les 7 qu'on peut avoir. Je sais pas si je prendrais peut-être Isabella, Louisa. Les sœurs, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le petit Antonio aussi. Donc à voir. Après, Giulietta et Bruno, je ne sais pas encore si je vais les prendre. Mais après, déjà, si j'ai ces deux-là, ça sera déjà pas mal. À quand des essuie-glaces pour lunettes. Mon Dieu. Du coup, en ce samedi soir, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va ouvrir la Dégustabox du mois de janvier. C'est ce que j'ai été chercher à pied en fait au Mondial Relais. Parce qu'en fait, alors ma voiture, elle est à peu près à 300 mètres de chez moi par derrière vous là. Et le jouet club, il est de ce côté-ci à 500 mètres. Donc quitte à faire 200 mètres de plus, je me suis dit je vais y aller à pied. Mais bon, j'avais pas calculé l'effet météo super pluie là. Mais c'est pas grave, ça fait du bien, ça revigore d'avoir marché dans le frais, donc très très bien. Ça aura fait ma petite sortie du samedi, parce que là c'était un week-end où je ne travaillais pas, donc ça fait plaisir. C'était une petite semaine de reprise niveau travail, bien fatigante moralement quand même, parce que les enfants avec la rentrée du mois de janvier, un 3 janvier après les fêtes... c'était pas facile, mais du coup là je suis très très contente d'être en week-end quand même. Donc notre Dégustabox. Oh, il y a l'air d'avoir des chouettes trucs. Alors attendez, on va regarder déjà. Est-ce qu'on a on a des petits flyers. On a également Outfiterie, 30 € offert, carte cadeau. Alors ça je sais jamais ce que c'est, mais c'est pas la première fois qu'on a ça. Je sais pas ce que c'est ça comme genre de site. J'ai eu la même chose dans un colis UMP, mais c'était pour un site de vin. Donc là, ça a l'air d'être des vêtements. Bref, on a une petite réduction sur les baguettes viennoises de la boulangère. On a une bouteille égale 5 shots. On a quelque chose là. Joker. La geste qui booste votre journée. Ça, à voir ce que c'est. Là, il n'y a pas de réduction sur le reste. Mais il y a des recettes, il y a pas mal de petites choses et tout. Alors, avant de regarder le contenu de la box, je regarde toujours le thème qui est cette fois-ci petit déjeuner. J'adore quand c'est le thème petit déjeuner. Ça fait partie de mes box préférées. Petit déjeuner, pique-nique, ce genre de choses. Et là, j'ai d'ores et déjà calculé à peu près le montant de la box au total. On en a pour 23 €. C'est une box que je paye 15,99 €
en livraison en mondial relais, sinon c'est 19,99 en livraison à domicile, mais vous voyez bien qu'elle est bien plus rentable quand vous le faites au point relais, enfin moi en tout cas, point relais et mondial relais c'est bien pratique parce que je peux y aller à pied. Bien évidemment. Donc il y a l'air d'avoir des choses sympas. Il y a un produit qui est à 5,70 €, donc je pense que c'est clairement le type de produit que je n'achète pas habituellement parce que ça me paraît cher pour ce que je sais. On va voir en tout cas, enfin ça a l'air d'être quelque chose de différent de ce que j'achète habituellement. Donc on va retenir, il y a le thème petit déjeuner et on a également 3 produits avec écrit bonne résolution juste ici. Donc on va voir ça. Alors premier produit, on a des madeleines savane coquilles moelleuses marbrées, donc c'est nouveau. On a un petit magnète Amérique à collectionner. Il y a 8 petites madeleines dedans et c'est à 1,99 €. Donc pourquoi pas, ça a l'air super sympa. On goûtera ça ensemble, mais c'est vrai que pour le petit déjeuner, les madeleines ou même pour le goûter, c'est vraiment bien. Ensuite, deuxième article, c'est du thé. C'est du thé. Alors je vais essayer de le prendre dans l'ordre. On a le Tetley thé matcha nature. C'est exactement la même marque que celui qu'on a eu dans la Degustabox du mois de décembre mais qui était à la vanille. J'avais bien moins aimé. À voir là, thé matcha, ça peut être très sympa. Le prix c'est 2,59 € pour les 20 sachets. C'est du prix basique pour du thé en sachet comme ça, surtout de cette marque là, c'est vraiment leur prix. Il y a moins cher, il y a plus cher. Et franchement Tetley, moi c'est une marque que j'aime beaucoup niveau thé de toute façon, donc je suis très contente. Ensuite, on a les fameuses baguettes viennoises, donc de la boulangère. Vous avez vraiment de faire dans l'ordre du flyer. Là, c'est 1 € les 2 petites baguettes fendues viennoises, sucrées ou salées. Ça, c'est bien pour faire soit des sandwichs, soit des tartines pour le petit-déj et tout. Ça, c'est super cool. En plus, les dates de péremption, elles sont pas trop rapprochées non plus. Là, je pense que c'est le truc le plus frais entre guillemets qui va se périmer le plus rapidement et c'est au 25 janvier. On est quelque chose comme le 8, donc ça passe totalement. Ça c'est très très bien aussi. Ensuite, quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est le Joker Shots qui est là. Alors, immunité, gingembre, orange, menthe, curcuma. Donc il me semble avoir vu sur le flyer, on peut avoir ginger ou maté. Donc maté, acérola, mûre framboise. J'aime beaucoup la mûre framboise, mais pourquoi pas orange, mangue, etc. Bouteille 100% recyclée. Donc là visiblement il y a 5 shots. Donc ça voudrait dire qu'on boit les 33 centilitres sur 5 jours pour faire 5 shots. Ok, bah très bien. J'ai pas de shooter. Mais je voudrais sentir l'odeur. Ça sent très fort. Ça sent très fort le gingembre. Mais d'accord, très bien. Pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'il faut le boire en 5 fois. Je testerai pourquoi pas avec vous, du coup. Un matin, on essaiera peut-être de se faire un petit déjeuner là-dessus. Ensuite, on a des Candy Up. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu de ça. Des Candy Up goût choco-noisette, c'est les briquettes par 6 à l'effigie des mignons et c'est au prix de 2,19 €. Donc ça c'est assez classique comme produit, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas bu. C'est trop génial, je trouve. Je pense qu'il y a un matin on va se faire un petit déjeuner et on va papoter ensemble. Vraiment ça peut être super sympa. Ensuite c'est celui-ci, le 5,70 €, c'est la marque Ayam et c'est le sucre de fleurs de coco bio. Alors ça franchement je connais pas, c'est le genre de produit que j'achète pas, 300 g de sucre quand même, ça fait un peu cher le sucre, mais à tester. Alors c'est un sachet où vous pouvez le découper et après il est refermable. Bon, comme il est refermable on va sentir l'odeur aussi. Ça m'intrigue fortement. J'ai encore plein de briquettes d'eau de coco, de lait de coco et tout qu'on a eu dans les Degustabox. Un jour je vais me faire un... ça sent bon. Ça sent très bon. Je pense que je vais essayer de me trouver une recette spéciale tout coco. J'ai de la noix de coco râpée aussi. Enfin, je sais pas, ça va peut-être faire un peu trop. Mais entre le lait, la crème, le sucre de coco, ça y va la coco. Mais pourquoi pas, moi j'adore tester de nouveaux produits, donc franchement, et puis j'ai très hâte de déménager. Alors je vous ai fait une vidéo sur mes objectifs de 2022, je souhaite déménager cette année vraiment le plus tôt possible. J'ai fait pas mal de démarches et tout, j'ai visité un appartement hier par exemple, je vous ai pas pris parce que c'était un appartement où il y avait déjà encore une locataire, donc forcément je peux pas prendre de photos, rien du tout. Mais vraiment j'ai très hâte de déménager et je veux une cuisine digne de ce nom pour cuisiner et pour cuisiner pour deux avec mon chéri, ça serait tellement extraordinaire. Ensuite on a une petite barquette de Reese's comme ceci. Alors les Reese's on entend énormément parler. Je suis même pas sûre d'en avoir déjà mangé ou pas en fait. Mais c'est au peanut butter.
En tout cas ça c'est un produit assez classique aussi, enfin on en trouve maintenant à Action. Mais ça je suis très contente parce que je crois que je n'ai jamais sauté le pas et j'en ai jamais acheté. Et ils mettent 1,15€ du coup les petites barres, enfin c'est pas des barres, c'est 2 petites cups quoi. Enfin galettes comme ça, je sais pas quoi, voilà. Ensuite on a dans les bonnes résolutions un produit Ricola, Active Air citron glacé, 2,35€. Le voici, donc qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est des bonbons aussi, là ils sont emballés, c'est des Ricola emballés. Moi je connais les petites boîtes de Ricola, mais alors franchement il n'y en a pas plus que dans les toutes petites boîtes de Ricola, 2,35€. Je trouve ça un peu cher, non? Sensation de respiration libérée. Ah bah oui, non mais ça c'est bien ça. 70 grammes. Il y a combien dans les toutes petites boîtes de Ricola? Ah oui, alors le packaging, je sais pas s'il est très rentable comme ça, parce que les petites boîtes de Ricola comme ceci, il y a 50 grammes de base. Et il me semble pas que ça coûte 2,35€ ce genre de petit paquet. Ça aussi c'était du Ricola qu'on avait eu dans une Dégustabox, c'est peut-être celle de cet été. J'en mange pas très souvent comme vous pouvez le voir. Ça franchement ça je valide parce que j'adore les bonbons à la menthe, eucalyptus etc. C'est sûr que ça débouche le nez, c'est super bien. Mais alors 70 grammes et 2,35€, c'est pas un truc que je rachèterais de prime abord, mais très contente de tester en tout cas. Ensuite on a... Oula, Shirataki de konjac. Je ne sais pas ce que c'est les Shirataki de konjac. Est une excellente alternative aux pâtes classiques pour un régime faible en calories. Ah, c'est des pâtes aux fibres de konjac? Trop bien ça par contre. Ah ouais. Sans rinçage, prêt à l'emploi. Ok, bah super. Nature à cuisiner. Ah oui, 100 grammes, 15 kilocalories, effectivement. Ça c'est un truc très diététique, mais pour changer... Incroyable. Ah ça me plaît bien. Ça me tente bien. Et 1,89€. Donc c'est sûr que c'est un petit paquet. Alors poinette égouttée 160 grammes. Ouais ok, c'est un petit paquet. Mais franchement je connais pas la marque, mais ça a l'air super bien. Moins 90% de calories que des pâtes. Alors j'espère qu'au goût c'est bon. Mais en tout cas moi je valide, enfin moi j'ai très envie de tester ça effectivement, ce genre de produit. Moi je suis très friande de produits comme ça, moi ça m'intéresse bien. Et ensuite, alors il reste 2 produits alors qu'il n'y en a qu'un seul décrit, mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petits snacks comme ça cadeaux, genre les trésors comme ça. Je crois que les trésors on en a eu dans la Dégustabox d'octobre-novembre, donc du coup ils ont dû peut-être avoir... en trop et ils en ont remis. Et le dernier produit c'est un produit Knorr, donc naturellement gourmand, soupe tomate lentilles, corail, poivron et pointe de paprika. Trop bien, hein, naturellement gourmand, soupe tomate, c'est ce que je viens de dire. C'est pour 2 personnes à mijoter 10 minutes. C'est génial, ça a l'air super chouette. En fait vous avez 2 sachets, donc vous avez un sachet qui contient la soupe à mettre à ébullition et de l'autre côté vous avez du coup tout ce qui est un peu graines quoi. Oui c'est ça, là il y a une genre de soupe instantanée et de ce côté là vous avez tout ce qui est graines, donc lentilles, tomates, herbes, poivron, paprika, tout ça quoi. Après en 8 à 10 minutes, ça c'est trop bien, comme c'est pour 2 personnes, j'attendrai chérie pour tester ça. Mais ça a l'air vraiment bien, ça j'aime bien aussi ce genre de soupe. Je suis très contente, c'est un nouveau produit, Knorr c'est de la bonne marque de soupe, donc moi je suis très contente. Ah oui, puis pour en revenir aux cartes cadeaux là qu'on a comme ça, c'est comme celle que j'ai reçue ce matin dans le colis de MP, c'est 30€ si tu dépenses un montant minimum de 150€, alors voilà quoi. Je vous mets au-dessus de l'évier sous la fenêtre parce qu'il y a tellement pas de lumière ce matin. J'ai testé ça du coup. C'est sucré, c'est très piquant. On sent bien le gingembre. C'est très bon. C'est un peu étonnant. Mais franchement, pourquoi pas, on verra si 5 jours j'ai pris beaucoup de vitamines ou pas. Je ne sais pas. Alors ce matin, un des meilleurs timings possibles, j'étais en train d'essayer de réaliser une nouvelle série de cartes pour la boutique en ligne. Et ma maman m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu peux me faire une carte pour les 60 ans de Tata Annie? Et en fait, voilà. En fait, j'ai rajouté le 60 et le petit cadeau en tamponnage avec la carte que j'avais déjà imaginée de base. Et je trouve que ça la rend un peu plus vivante parce que sans ça, elle faisait un peu fade. Et c'était tout pile ce qu'il me fallait. Donc voilà une petite commande personnalisée. Ah mais je trouve ça dingue, il est 10h et le soleil s'est pas encore levé, donc bon, on va faire sans visiblement. Donc ce matin je me suis levée vachement tôt parce que je voulais essayer d'avancer un peu sur tout ce qui est boutique en ligne, etc. etc. Et je sais pas si c'est le shot de gingembre qui fait ça, mais j'ai faim alors que le matin je petit déjeune très peu. En tout cas comme il est 10h
et que ça fait presque 3 heures que je suis réveillée et au taquet. Du coup je me suis dit que j'allais me préparer un petit déjeuner. Je vais prendre une des baguettes viennoises comme ça qu'on a eu hier dans la Dégustabox et je vais mettre du beurre et de la confiture de figue dedans. La confiture de figue c'est une de mes confitures préférées et ma belle-mère la dernière fois en a fait, donc elle m'en a laissé passer par chérie et franchement elle est trop bonne sa confiture et je suis beaucoup trop contente. Donc voilà, là je suis à mon 2e pot, elle m'avait donné 2 pots et après elle m'avait demandé de lui redonner les pots vides pour pouvoir en avoir d'autres. Donc moi je veux bien, elle est trop mignonne. Franchement, et puis ouais, franchement trop bonne sa confiture de figue. Rien que l'odeur de la baguette viennoise, ça a quelque chose de réconfortant, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, elle s'annonce une bonne journée déjà parce que j'ai déjà été très productive ce matin. Et puis parce qu'à 4h, je vais aller manger la galette des rois chez mes parents et c'est ma maman qui l'a faite. Donc du coup, je trouve que c'est une extrême bonne journée qui s'annonce aujourd'hui. Il y a intérêt à ce que ce soit bien parce que je le sens bien. C'est giga bon. Franchement, trop bien. Elle est jolie. À tes souhaits. Je suis rentrée de la galette et du coup j'ai eu une commande aujourd'hui via le site internet donc Scrappy Boutique et je suis en train de la préparer. On a des petites boucles d'oreilles résine UV et une des dernières cartes, ça c'est à l'heure où je vous parle, c'est la dernière collection de cartes de vœux anniversaire qu'il y a de disponible sur le site. Donc 2 petits articles et puis dessous il y a la facture également que bien évidemment je vous montre pas. Mais voilà, je suis en train de préparer, là j'ai mis un petit peu en vrac et je vais ordonner tout ça pour faire un beau petit colis. Je sais pas si c'est très judicieux d'allumer la caméra actuellement parce que voilà, mais là je vous avoue, j'ai un plein d'émotions qui est beaucoup trop élevé et j'arrive pas à... J'ai besoin d'en parler donc je sais pas, j'arrive pas à me le sortir là comme ça. Et franchement je suis tellement déçue. On a été refusé sur le dernier appartement que j'ai été visiter en fait du coup. Mais... je crois que je suis encore plus déçue que tous les autres, parce que là c'était mon préféré, mais vraiment préféré de chez préféré. On avait tellement de possibilités dans cet appartement-là, j'avais même une pièce pour ma boutique en ligne, pour mon projet et tout, et ça me tenait tellement à cœur que là je suis vraiment hyper déçue, d'autant plus que, comparé à certains dossiers où on avait été refusé parce qu'il y avait 10-15 personnes sur le choix de cet appartement-là, là on n'était que 2 dossiers possibles, et tu te dis, bah, t'as plus de chances de passer. Alors oui, comme dit Chérie, on serait passé, les autres auraient été déçus. Mais en fait, c'est pas le fait qu'on m'ait refusé un appartement qui me fait chier, etc. C'est le fait qu'on m'ait donné tellement d'espoir, en fait, qu'on me dise, bah oui, enfin, en fait, qu'on me fasse miroiter un espoir. Parce que dans ces cas-là, faut rien dire, en fait. Dans ces cas-là, tu dis pas aux gens, bah oui, c'est sûr, ça sera vous, alors que la délibération a pas été faite. Et c'est ça qui me blesse en fait parce que tu vas me dire bah oui, enfin vous correspondez totalement, c'est bon, enfin il sera pour vous et tout, et genre tu fais une visite de plus parce que bah forcément oui, enfin c'est le jeu, on a appelé la même journée etc, mais et que tu me fasses miroiter un espoir tel que tu me dis bah c'est moi, et qu'en fait après tu m'appelles pour me dire bah non, du coup c'est vraiment, je trouve c'est la façon dont ça a été fait, c'est la façon dont il nous a été refusé, je trouve que c'est nul. Alors oui, je pleure pour ça, parce que moi quand je suis déçue, quand je suis en colère, je pleure quand même, donc bref, c'est pas grave. Mais j'en ai un autre à visiter vendredi matin. Là, à l'heure actuelle, on est mardi après-midi, je crois que j'ai passé toute ma journée, ça depuis 8h30 ce matin, à part pour préparer les commandes de la boutique ou ce genre de choses et tout, et d'aller à la poste du coup, parce que oui, du coup j'ai fait une vente aussi avec la boutique, donc ça c'est cool, mais... je crois que de 8h30 à là, il est presque 17h, j'ai épluché tous les sites d'annonces de location, d'appartements et de maisons. Mais c'est toujours les mêmes parce qu'on n'est pas une ville non plus... voilà. Et c'est toujours la même chose, il n'y a rien de nouveau. J'en ai appelé un parce que il est revenu en ligne parce qu'il était censé être loué et en fait finalement il est à louer, donc du coup je le visite vendredi. Visiblement, il est juste en face de chez moi, donc c'est plutôt cool. Je vais aller voir ça, mais je suis pas convaincue. Je pense qu'il va être beaucoup trop petit, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. En plus, il est plus petit et il est plus cher que le précédent, alors que le précédent était mieux, donc comment veux-tu te projeter dans un truc comme ça après, quoi.
Après ça se trouve il était très bien, hein. Je vais voir ça vendredi, mais ça me fout une pression de fou parce que là... Voilà, on va reprendre un peu ses esprits, on va aller travailler. Enfin, du coup on va aller en cours pour les ados quand même. Oh là là, mais mon dieu, faut pas se mettre dans ces états quand même. En fait, je crois que c'est moralement aujourd'hui, c'est une journée, voilà, c'est une journée off. J'en ai très peu des journées off, mais quand elles sont là quoi, c'est tout. Je pense que c'est... Le refus a fait déborder la goutte de ma fatigue en fait. Pourtant on n'est que mardi, je devrais être reposée un minimum, mais ça a fait... Ouais, ça a fait déborder ce que j'ai stocké précédemment, je pense, parce que c'est un peu comme ça que marchent mes émotions. En étant hypersensible, j'emmagasine beaucoup de choses et en fait il va suffire d'un truc. Mais des fois ça peut être genre rien, une réflexion, genre, mais ça peut être rien du tout, tellement rien du tout. Même limite il pleut dehors et ça va faire exploser en fait un peu la cocotte minute que j'ai en moi. Donc là elle est sortie un petit peu, je sens encore que... Je le sens, maintenant j'ai appris, je sais quand est-ce qu'elle est bien vide ou pas. Là elle est encore un peu pleine, donc faudra s'attendre à une autre crise d'émotion. C'est un petit peu ce que je vous racontais. Aubin a totalement accepté mes crises d'émotion dans les anecdotes du calendrier de l'Avent. Je vous ai un petit peu à demi-mot expliqué tout ça. Mais voilà, là ça fait partie, ça en fait partie quoi. Cet amour de Patou, tu suis mignon. Bah oui. T'en fais des petits bruits de gremlins quand même. Oh là là, mon petit vieux. Du coup, c'est parce que la place est chaude que tu me voles ma place? C'est mon oreiller, mon Patou. C'est mon oreiller. Mais... Qui m'a poussé toute la nuit, sérieux. Oh là là, oh je suis malheureux. Tu vas me piquer ma place tous les soirs? J'ai encore 2 visites aujourd'hui à faire, donc une ce matin, une ce soir. Vous allez rire, j'ai juste à traverser la rue, je vais visiter un appartement pile en face de chez moi. Alors je peux pas vous montrer par la fenêtre, etc. Ça donnerait trop d'indications là où j'habite, forcément. Mais je vais visiter pile en face de chez moi. Je sais pas si j'ai vraiment envie de rester sur la localité de la place où j'habite actuellement. Du coup, on y va avec déjà un a priori, on y va pour très moyen. Donc on va voir ce que ça donne. Il me faut un masque. Je vais peut-être pas y aller avec un masque Pikachu. Est-ce que j'ai des masques propres qui ont séché? Alors, que je vous fasse un petit topo de la visite de ce matin. Parce que du coup j'ai envoyé des rushs à Chéri parce que ce que j'ai pu faire parce qu'il était vide l'appartement, donc même je vous en serai peut-être si on est accepté dedans, pour éviter voilà de vous montrer des images qui nous appartiendraient pas, je vous insérerai si on est accepté dans cet appartement là, par exemple, parce qu'en fait je vais envoyer un petit mail pour qu'on se positionne dessus parce qu'on a eu un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas à ça, je partais vraiment presque avec un a priori qui serait pas ouf, et en fait il est vraiment sympa, franchement il est trop mime, il a un côté atypique qu'on aime beaucoup, et en fait la localité on la connaît déjà. Et ce qui me dérangeait, c'était les places de parking, parce quand on est en zone bleue, on est sur une place avec une zone bleue, du coup, faut soit laisser sa voiture 1h30, 2h, soit la bouger régulièrement, etc. Mais en fait, il y a une petite cour privée pour pouvoir mettre la voiture, donc en fait ça enlève vachement tout de suite le côté négatif que j'avais de cet immeuble-ci. Et en fait, comme il est exposé à l'inverse du mien, il est bien plus lumineux que le mien, parce qu'à savoir le soleil se lève et se couche. Moi il se couche dans la cuisine, donc toute la journée j'ai de la luminosité dans la cuisine plutôt que dans la chambre et dans le salon, même si la luminosité reste correcte quand même chez moi, mais c'est que là-bas il est d'autant plus lumineux parce que vraiment il est toujours ensoleillé, il est mieux exposé que le mien tout de même. Franchement, petit coup de cœur, il est plutôt sympathique. Franchement, du coup la maison que je visite ce soir perd vachement dans mon classement de préférence tout de suite, parce que la localité est plus loin, et en fait c'était un peu on a élargi notre circuit on a élargi notre préférence de lieu, mais je vous avoue qu'en fait, rien que pour travailler pour moi, la place ici reste... J'ai l'impression
Je sais pas, peut-être qu'il nous attendait parce qu'il est alloué depuis un moment, parce que le propriétaire cherche vraiment des locataires très sérieux. Mais nous, ça passerait. Enfin, surtout pour Chéri, parce que moi, mon dossier, ce qui pèse plus ou pas, pas vraiment. Mais en fait, juste Chéri pourrait l'avoir. Donc, on pense se positionner quand même. On pense se positionner. Moi, j'aime bien. Il y a un toilette séparé en plus. Le toilette est séparé. Comparé à chez moi aussi, qui est dans la salle de bain. Non, il a des petits trucs en plus là, pépite. Ce vlog, c'est le yo-yo émotionnel de fou quand même. La nana m'a rappelé pour dire que de toute façon c'est bon, le propriétaire il est emballé. Il est emballé par le dossier de Chéri, donc même le mien, le complément du mien il s'en fout parce que Aubin pourrait prendre directement l'appartement tout seul, vu qu'il a un bon dossier, etc. Et quand même le truc très improbable, c'est que Aubin avait appelé il y a 2 semaines pour cet appartement-là, pour pouvoir le visiter, sauf qu'il était loué, donc l'agence avait enlevé l'annonce, et là c'est que l'annonce était revenue, donc c'est pour ça que j'avais rappelé, etc. Et en fait c'est juste que le locataire qui l'avait pris s'est désisté. Et en fait on va sûrement signer les papiers la semaine prochaine. Je vais quand même visiter la maison de ce soir, pour se donner une idée quand même, parce que je veux pas annuler, etc. Mais du coup je donnerai pas suite à la maison, parce que là franchement... Et puis l'appartement est quand même moins cher, donc je sais que niveau budget, moi je pourrais faire du 50-50 avec Chéri. Et voilà, parce que lui il voulait faire un truc un peu proportionnel à nos salaires, etc. Mais moi je voulais exactement payer la même chose que lui. Et en fait là ça change rien, je pourrais payer exactement la même chose que lui. Parce que le loyer, on va l'avouer, de l'appartement est quand même vachement moins cher que celui de la maison. Normal. Enfin, oui. Parce que quand même la maison était plus grande. Mais là non, franchement incroyable. Incroyable. Ça fait quand même un peu couleur d'hôpital, moi je trouve. C'est vrai que ça fait... Coucou. Regardez comme je suis jolie, j'ai les cheveux lissés, je suis bien maquillée, tout va bien. Ouais. Et on est bien arrivés. Oh là là, ce bazar. Elles sont trop belles les photos que t'as mis au mur. Bah franchement, je trouve que ça donne bien sur mon mur. Les couleurs, elles sont jolies. Ouais, ça donne grave bien. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Ça a l'air trop bon. Celle-là, c'est la burger, c'est ça? Ouais. Il y a des cornichons et tout dessus. Ah non, franchement. Incroyable. Franchement, mais je veux venir au Crous moi aussi pour le prix. Bah franchement, oui, ça vaut le coup. Parce que du coup, c'est 4,50 € en Easily, donc quand t'es au Crous, ou c'est 6 €. Et même 6 €, je trouve que... Pour 6 €, une pizza. Pour 6 €. Après, elles sont un peu petites, mais du coup, c'est bien parce que du coup, tu gaspilles pas, je trouve. Bah, en plus, c'est pour... genre, c'est presque... Ouais, et l'autre, c'est une flamme queuche, en fait. Ils appellent ça comment? Une tarte? Une tarte flambée. Donc Une tarte flambée. Oui, une flamme... Oui, bah oui, parce que... Enfin, oui, bah oui. C'est la même chose. Trop bien, on va se régaler. Les gars, je fais du camping. Je fais du camping. Franchement, si vous m'en trouvez sous le bureau, on saura pourquoi. Non, elle se cognait à l'autre bout de... C'est ça. Eh mais en fait, non, mais 9 mètres carrés, c'est pas si mal, hein. Il est bien agencé, putain, ça, c'est un truc... Dans les bâtiments à côté, t'aurais pas fait ça. Ah ouais, non mais il est vachement bien agencé, je trouve, quand même. Par contre, il fait super chaud, genre... Ah mais maman, Y a elle ne croit pas que je dors la fenêtre ouverte. Hein. Il n'y a pas le chauffage, on a la fenêtre ouverte et je suis rouge écarlate, il fait chaud de fou. Ah ça franchement ça si, je dirais à maman qu'il fait chaud de fou chez toi en fait. Je suis grave d'accord. Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Oh, je dis que ça va être bien. Ça va être giga bien. Trop bien. That'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Alors je pense que je vais arriver à vous caler ici. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai suivi Chouchou à sa résidence étudiante parce que elle avait pas beaucoup de cours, elle avait un tout petit peu cours hier et finalement ça a été annulé et en fait elle avait juste 2 heures de cours cet après-midi, donc ça servait à rien qu'elle se fasse toute une semaine
dans sa chambre étudiante. Du coup je me suis dit que j'allais l'accompagner. J'ai organisé ma semaine de telle sorte à ce que je puisse partir avec elle et que carrément je puisse l'amener, et comme ça elle a pas mal d'affaires à récupérer, enfin genre les draps, vous voyez j'ai fait un peu le lit machin tout ça, du coup ça va permettre qu'elle puisse ramener tout ça chez nos parents, histoire d'eux. Du coup hier et aujourd'hui on s'est fait 2 sessions shopping. Je vais essayer de pas parler trop fort comme habituellement parce que c'est pas très insonorisé chez elle je trouve, enfin franchement c'est une chambre étudiante quoi. On a été à l'espace de Leclerc, le centre commercial de Leclerc hier, et on a fait Casino ce matin et j'ai acheté pas mal de choses, notamment donc ce vlog je peux vous montrer, j'ai pris un cadeau d'anniversaire pour ma maman, donc elle se fera pas spoiler si elle regarde ce vlog parce que ça sera déjà passé. On a été à Adopt et je lui ai pris l'assortiment gel douche et parfum patchouli, parce que je sais que ma maman elle adore le patchouli pardon. Donc là c'est un coffret avec une eau de parfum 30 ml et un gel douche 250 ml. Le packaging et tout est trop beau, je vous ferai des petits close-up s'il faut également. Et moi je suis passée à Adopt parce qu'il y a mes 2 parfums préférés. Donc en plus, sachant que vous en prenez 3, le 4e est gratuit, j'en ai pris 2 de chaque. Il y a le No Rules de la youtubeuse Oria et il y a le rouge lipstick, comme ça c'est celui que je mets tout le temps et c'est vraiment celui... c'est ce que je porte le plus souvent, j'adore vraiment et j'en avais quasiment plus du tout. Franchement cette odeur, ça sent trop bon, franchement c'est vraiment mon odeur, j'adore vraiment. Et même le No Rules il est sympa, chouchou aussi là de temps en temps, et il est très cool. En tout cas les parfums Adopt sont super chouettes. Ça peut vous donner une idée avec la réduction, les 4 petits parfums, enfin 4 eaux de parfum, elles sont à 26,85 les 4 au lieu de 32, quelque chose comme ça. Donc ça vaut quand même le coup d'en prendre 4 par 4. Enfin moi en tout cas c'est des parfums que j'affectionne beaucoup. Donc je prends directement comme ceci. Et le coffret patchouli, franchement j'adore le design du coffret. Ils sont vraiment très beaux. Il y avait un autre parfum comme ça. Je sais plus lequel c'était, mais pareil le coffret était bleuté. Il était trop beau. Donc après voilà, j'ai pas abusé non plus parce que j'en avais pas spécialement besoin pour moi, en tout cas niveau gel douche etc. Ce matin, en allant au casino aussi, on a été à Action. Et moi j'aime bien prendre des sacs cadeaux comme ça. Donc j'avais très envie, très fleuri comme ça, j'avais très envie de le mettre pour ma maman. Hop, comme ça le coffret parfum il va parfaitement bien dedans et je pourrais lui ajouter un autre petit cadeau dedans. Ça pourrait être très pratique. Après comme vous pouvez le voir, tant qu'on est sur Action, j'en ai pris une autre comme ceci avec Happy Birthday. J'en ai pris 2 même, c'est des petites pastilles dorées et il y a écrit Happy Birthday, c'est tout dans les tons de bleu. Du coup ça fait très neutre, je pense que ça peut aller comme fille comme garçon. Alors je vous montre tout dans le désordre, mais à Action j'ai également pris ces 2 pots comme ceci. Donc en genre de céramique avec un capuchon en bois comme ça. Il y a une petite ventouse pour qu'ils tiennent un petit peu mieux quand même. C'est vraiment pas c'est pas posé, c'est vraiment, il y a un petit caoutchouc, vous pouvez vraiment les fermer. Ce sont des pots comme ça, donc il y en a un léopard et un avec des feuillages. Et ceux-là ils sont à 2,99, c'était pour mettre dans le nouvel appartement. J'avais bien envie de mettre ça au-dessus de la hotte, j'ai vu qu'il y avait un espace logiquement. Donc techniquement à l'heure où je vous parle là, demain on signe le bail logiquement avec Chéri. Et j'ai vu au-dessus de la hotte, il y a un espace où je pensais pouvoir mettre des bocaux un peu comme ça là, un peu décorés pour habiller un petit peu quoi, parce que la hotte elle va être toute triste. Et je pensais mettre genre tout ce qui est sucre glace, levure, ce genre de choses, sucre vanillé, des trucs comme ça quoi. À la base j'allais à Action parce que je veux absolument trouver une boîte à thé pour pouvoir trier tous les sachets de thé que j'ai d'entamés. J'ai des boîtes mais j'en ai tellement que rien que pour déménager en fait ça peut être plus pratique de les avoir toutes dans une boîte et trier, parce que garder une boîte en carton parce qu'il en reste 2 dedans c'est pas la peine. Donc j'avais vraiment je voulais micmaquer tout ça. Ensuite alors ça c'est hier, on a été à Marionneau vraiment par curiosité. Donc on a été à Marionneau, j'y vais quasiment jamais d'ailleurs, mais il y avait la marque de Marionneau, donc la marque Happy Makeup, quelque chose comme ça, qui était en solde à moins 70%, vraiment tous les articles. Donc j'ai pris crayon eyeliner bleu, mascara bleu et un petit jumbo rouge à lèvres comme ça, un petit lipstick Beloved lipstick, donc mon rouge adoré, pour tester, vraiment pour tester. J'en ai eu pour quoi 13 €, mais c'était vraiment parce que la marque de Marionneau était à moins 70%. J'ai pas pris plus pour pas exagérer, mais j'avais bien envie de tester ce make-up-ci parce que je ne connais absolument pas la marque, j'ai jamais testé. J'ai eu des petits échantillons crème comme ça, et après j'ai eu pas mal
Ah si, mais même des échantillons Clarins, là, comme ceci, ça doit être un fond de teint pour celui-ci. J'en profite de vous montrer tout ça, de ranger au fur et à mesure, et j'y regarderai de plus près. Make-up, j'ai vraiment hâte de tester parce que je connais pas du tout, c'était vraiment par curiosité. J'en avais pas du tout l'utilité, mais j'avais vraiment envie de tester. Et puis aujourd'hui également, on est passé à Micromania et à Sephora, et à Micromania, j'ai trouvé une pop, le chat d'Alice. Franchement, je suis beaucoup trop contente. Je sais pas si je vous avais déjà raconté ma péripétie de précommande de la série Alice. Elle a été annoncée déjà en janvier 2021 et j'avais directement précommandé 6 pop, donc les 6 premières pop qui apparaissent ici. Alice, le Cheshire, le Chapelier Fou, le Lièvre de Mars, le Lapin Blanc et la Reine de Cœur. J'avais précommandé ces 6 pop-ci avec une de Lilo et Stitch, deux de Pinocchio, donc à savoir Figaro et Geppetto. J'avais fait une précommande sur un site et ça fait 1 an que j'attends ma commande parce que les Alice bloquent en usine, elles sont très peu sorties d'usine, enfin il y a vraiment un problème sur cette série de Funko Pop, matière première ou je ne sais quoi, Covid, en tout cas ça ne sort pas des usines de Funko comme ça devrait l'être, et ma précommande a été annulée il y a 2-3 jours. J'ai été remboursée de mes 6 Funko Pop Alice au Pays des Merveilles et je vais recevoir les 3 autres très prochainement. À voir, je vous le montrerai sûrement. Et en tout cas celle-ci je suis très contente de la trouver parce que c'est assez rare de les trouver en ce moment. Et j'ai réussi à commander également Alice et le Lièvre de Mars sur le site de Pop in a Box. Donc il me restera plus que 3 à trouver, à savoir le Cheshire Cat, mais qui est visiblement le plus dur à trouver, le Chapelier Fou et la Reine de Cœur. Donc voilà un petit peu pour mes péripéties Funko Pop, mais au moins j'en ai trouvé une. Il y avait une Eve Glow in the Dark de la nouvelle série Wally et Eve, j'ai failli la prendre, mais comme il faut être raisonnable et qu'on a des achats à faire pour l'appartement si on signe le bail demain, ça veut dire que là on a toute une cuisine à faire. Je vous expliquerai au fur et à mesure aussi parce que franchement les vlogs ils vont être beaucoup trop longs. Là les vlogs mensuels ils vont être extrêmement longs. Tout ça pour dire que j'ai quand même été un minimum raisonnable à Micromania, je me suis limitée à une pop, je me suis dit que voilà, si j'ai besoin de, enfin si j'ai envie d'acheter, parce que besoin, je sais pas si on peut avoir besoin de Funko Pop, mais si j'ai vraiment envie de la nouvelle série Wally et Eve, je verrai un petit peu plus tard. Et ensuite, petit tour à Sephora tout de même, donc pareil, j'ai eu un petit échantillon, alors là m'a mis Amor de Cacharel, donc un classique. En fait maintenant ils font les petits échantillons, ils nous demandent, enfin en tout cas ils nous ont demandé ce qu'on voulait comme échantillon, je dis comme vous voulez, enfin moi ça m'est égal, en tout cas Amor de Cacharel ils sont très bons. J'ai pris en solde ces petits lipsticks, enfin rouge à lèvres mat de Sephora. En fait le coffret était à moins 50%, donc au lieu de 35 € il est passé à 17,49 € et genre incroyable. Les couleurs j'en ai déjà, je pense que j'ai déjà ce rouge et je dois déjà avoir un des nudes comme ceci, mais c'est des rouges à lèvres que je finis très vite parce que c'est des sans transfert. Velouté ça fait partie de mes préférés, donc là c'était un peu les kits de Noël qui mettent en solde et tout, donc là en tout cas ça fait très plaisir, un petit rachat restock qui fait plaisir. Et ensuite j'ai pris ce coffret comme ceci de scrunchie, donc visiblement c'est des choses pour voilà, c'est tout ce qui est élastique comme ceci. Donc celui-ci je vous ai dit j'étais un peu déçue, il se détend vachement de nos Nocibé comme ça du calendrier de l'Avent, donc je le trouve pas ouf, mais là il y avait un lot avec un pareil un invisible comme ceci mais scrunchy, donc vraiment il est très beau, tout pailleté machin tout, j'adore. Et des normaux comme ça en restock pareil, et dedans chose que j'aurais peut-être pas forcément besoin, mais on a des petites pinces comme ça perlées, une dorée, une rose gold et une blanche. À voir, ça vraiment j'en avais vraiment pas besoin, mais c'était au niveau des scrunchies. Celui-là est magnifique franchement, et c'est vraiment un élastique invisible qui est à l'intérieur, donc il peut être très pratique. Franchement il est trop beau, il est très canon. Je vais le garder, non je le mettrai au poignet ce week-end je pense. Hop. Mais en tout cas le coffret est très mignon, et au lieu de 13 € il est passé à 9,10 €, donc je voulais vraiment du restock de petits invisibles comme ceci, donc c'est très bien, ça me fera un peu plus d'accessoires cheveux aussi. Voilà un petit peu ce que ça donne pour nos achats soldes en fait, enfin surtout les miens quoi. J'avais bien envie de me tester un petit make-up en attendant que Chouchou revienne. En fait j'ai pas mis longtemps à faire, bon en même temps 9 mètres carrés, j'ai pas mis longtemps à faire le ménage, mais du coup comme j'ai un crayon liner plus mascara bleu, j'ai pris tous les trois dans la même teinte en fait. C'est la teinte 03 Pacific Curse et Oslo Forge, je ne sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas c'est tous les trois la teinte 03, donc je me suis dit que ça pouvait faire un petit make-up assorti, et même le rouge à lèvres j'ai très envie de tester. Ça doit être un truc très crémeux. Ah oui, ça tient pas très longtemps, c'est un truc très crémeux, mais pourquoi pas. Et c'est la teinte numéro 01 Manhattan Spirit. Je vous ferai des close-up pareil si ça peut vous intéresser, pour que vous puissiez un peu mieux voir.
Puis là on va dire que j'ai encore une petite heure à tuer avant que Chouchou revienne, donc pourquoi pas un petit make-up. J'essaie de me mettre à la lumière pour vous montrer parce que là d'un coup il fait moche. Alors si je peux vous donner mon avis tout de suite comme ça, en fait 2 produits sur 4 ça va et 2 produits sur 4 ça va pas du tout. En fait le crayon et l'eyeliner, enfin le crayon eyeliner je pense que c'est les 2 mêmes produits, sauf qu'il y en a un qui est format voyage et l'autre qui est format normal, et ils sont, alors à mon avis ils mettent waterproof mais je pense absolument pas, ils sont ultra gras et très peu pigmentés. J'ai réussi à effacer ce que j'avais débordé vraiment avec un coup de coton-tige et ça c'est parti très très facilement. En revanche le rouge à lèvres est plutôt agréable à porter, la teinte est jolie, c'est du classique nude quand même, et le mascara par contre je suis vachement bluffée. La brosse elle attrape tellement les cils et tout, et pour un mascara couleur bleue, enfin non noir ou marron classique, je trouve qu'il fait des cils assez énormes, presque pattes d'araignée. Après il faut aimer le style, mais si vous aimez les brosses comme ça qui attrapent bien et qui font des cils presque pattes d'araignée, ça peut vous intéresser. Alors je ne pense pas que le rouge à lèvres soit sans transfert, loin de là, mais il tiendra ce qui tiendra. En tout cas la couleur est sympathique, c'est un nude classique, ça fait partie des nudes que je préfère, donc ça va, pourquoi pas. Et vraiment le mascara, mais je suis choquée du mascara et j'aime plutôt pas mal. Vraiment, j'avais jeté mon bleu justement comme ceci de Sephora parce qu'il se faisait beaucoup trop vieux. Mais là, agréablement surprise par le mascara. En tout cas, lui, il vaut le coup. Après, les crayons, même pour 2-3 €, ils ne valent pas le coup du tout. Les crayons là, non. Je m'en servirai pour faire peut-être des dessins, tatouages avec les enfants. Mais en maquillage classique, non. C'est pas, j'aime pas du tout. J'adhère absolument pas. On est aujourd'hui le mardi 25 février, on est entre midi et 2, là je profite de faire cuire mon repas etc. pour m'atteler à du rangement etc. pour pouvoir déménager. Donc on a signé le bail pour le 1er février, j'ai tout le mois de février pour transférer toutes mes affaires en face du coup. Je pense que tout le vlog de février sera à l'aménagement du nouvel appartement, car je suis les 2 premières semaines toute seule à faire ceci, le temps que mon chéri s'organise pour son télétravail etc. etc. Et pour aujourd'hui en fait j'ai été chercher le trolley de Action comme ceci, donc la desserte. J'en ai déjà une à la base qui me servait dans mon atelier, puis qui m'a servi dans cette cuisine et qui maintenant va me resservir à mon atelier. J'ai hier soir tout rangé comme ceci, je trouve qu'elle est hyper fonctionnelle, je suis trop contente. Et je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose avec la boutique en fait, Scrappy Boutique. Et parce que c'est tout dans des Dragon Box et quand je veux les choses qu'il y a au fond, c'est plus compliqué pour moi de les attraper, donc je me suis dit dans le trolley ça pouvait être plus sympathique. Là c'est tout sous ma table de cuisine quand j'en ai besoin, mais dans le prochain appartement ça sera bien rangé etc. Donc je me suis dit que je pouvais aménager le trolley, d'autant plus que comme il y a des genres de anses ici, enfin il est très pratique, comme c'est juste pour traverser la rue, je pense pouvoir l'amener directement comme ceci. Donc c'est pour ça que je me permets de faire le rangement. Puis même là pour moi, même si c'est pour mettre dans un coin et le bouger de temps en temps, celui-ci j'avais enlevé les roues parce que l'appartement est bancal, ça a roulé tout seul. Mais celui-là, même si je le cale après un mur, un truc, même la porte d'entrée, je m'en fiche. Comme c'est pour déménager bientôt, ça peut être très pratique. Donc aujourd'hui je vais m'atteler à faire ça, étant donné que voilà j'ai des créations en cours etc. Enfin j'ai tout mélangé, mes cours, j'ai vraiment, c'est le Capharnaüm. Donc je vais ranger tout ça et profiter de ce nouveau trolley. J'aime trop, je suis trop contente. Je l'ai pris en blanc pour aller partout parce que si dans le prochain appartement je veux le faire dans mon atelier, dans mon bureau, dans ma pièce de collection ou dans mon salon, je pourrais faire. Voilà, je pense que c'est le dernier jour où je vloguerai pour le mois de janvier parce que je voudrais vous poster assez tôt ce vlog parce que j'ai prévu pas mal de contenu par rapport au déménagement de cet appartement-ci, notamment pourquoi pas un appartement tour, étant donné que je quitte cet appartement, ça sera moins personnel etc. Je pourrais vous le dévoiler vu que je n'y vivrai plus en fait tout simplement, et moi pour me garder le souvenir j'avais bien envie de faire ceci en fait, et ça va être dur à sortir aussi. Et
comme je vous disais, pour aujourd'hui, je vais m'attaquer à monter cette desserte trollée, enfin comme vous voulez l'appeler. Bon, je vous montre pas tout à fait l'avancée directement en accéléré, etc. parce que j'avais oublié à quel point elle était compliquée un petit peu à monter tout seul pour pouvoir tenir les morceaux, etc., les vis. Du coup, j'ai l'impression d'avoir mis une éternité à mettre juste le premier plateau. Mais ça va être trop stylé, je suis trop contente. Je suis partie travailler, donc la luminosité va pas être terrible maintenant qu'il fait plus sombre tout simplement, mais je suis trop contente, ça rend trop bien, j'ai trop hâte d'avoir ça dans mon atelier pour de vrai, enfin vraiment dans l'atelier comme ça sera installé et tout, et même je pense que je pourrais la transporter pour aller dans le salon aussi, travailler un petit peu. J'ai vraiment hâte de consacrer encore plus de temps à la boutique en tout cas. Voilà, je pense qu'il est grand temps de clôturer ce vlog étant donné que la grosse partie du déménagement, enfin tout, sera sur le mois de février. J'ai vraiment hâte de vivre ça un petit peu avec vous aussi et de garder trace en souvenir dans un nouveau vlog. Mais en attendant, voici pour le vlog du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, je vous répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un nouveau vlog. Ciao!